Encore une fois, nous saluons et nous tournons encore pour vidéo ça côté n'a fait suivi ensemble avec objectif nous pour module 6 là. Côté n'a continué avec fonction SUMIF S, average if S. Donc tout à l'heure nous avons 40 if qui permet de nous compter une valeur spécifiée dans une colonne ou bien plusieurs colonnes par rapport avec rangée critères qu'on gagne. Nous allons utiliser SUMC, SUMIF, SUMC.ends, SUMIFS, average if qui moyenne C. Donc ce sont des fonctions logiques que nous sommes capables de dire, capables de permettre de calculer la somme conditionnée et la moyenne conditionnée dépendamment de critères pour sélectionner dans celui-là. Donc on nous aller ensemble pour l'exercice pratique parce que nous pensons que pratique là a été beaucoup plus rapide par rapport avec théorie que nous sautons apprendre là. Donc, nous avons ouvert l'exercice fichier Excel nous pour nous capables de faire pratique exercice là. Donc, nous rappelons de petit tableau ça que nous avons déjà. Le ça, nous avons déjà dans le module 2. Côté nous avons ensemble, somme produit, somme product. Côté nous avons un petit tableau ça qui a un code produit, description produit, client qui t'a acheté, quantité qui t'a acheté, le prix unitaire. Donc, prix total est égal à prix unitaire par et quantité, ok, qui t'a pris le bas total. Ok, nous voyons dans celui-là égal à D2 par E2, donc colonne ça, quantité par prix unitaire, qui prix total. Donc là, nous avons calculé le total des ventes de chaque article. Par exemple, nous avons somme produit. Il était pas nos somme product. Ok, nous avons colonne B2, par exemple, nous avons calculé le total de votre chandail. Nous avons colonne B qui a une description marchandise. Ok, nous avons trié là-dedans chandail et puis nous avons multiplié par prix. Ok, total de vote qui c'est dans la colonne F2. Donc, côté nous allons prendre F2 jusqu'à F22. Ok? Donc, de même, nous avons fait pour portal noir, pour bas, nous avons calculé le total des achats de François. Somme product, côté nous sélectionner colonne client au lieu de colonne description, nous avons fait pour marchandise. Le c'est client qu'on a sélectionné colonne client. Donc, si tu as produit combien prix qui total de vote de chaque code produit, nous avons sélectionné code produit, le ça nous mettez code produit à la place, non bien description produit. Donc, pour là, nous allons utiliser une autre fonction dans le même exercice, même tableau. Ça. Donc, nous allons utiliser, par exemple, avec même question, nous allons utiliser avec sum if, average if. Ok? Nous allons prendre devant là pour sum. Ok? Et puis, à partir de la droite, nous allons prendre pour average. Ok? Donc, on fait ça là. On sélectionne partie ça pour diviser. Ok? On va le mettre en couleur. Qui voilà, ok. Donc, je fais somme là et puis je fais average dans la partie ça. Donc, pour somme là, ok. Donc là, je vais aller dans chandail. Ok. Je fais chandail là. Donc, je dis somme d'achat chandail. Nous allons faire de deux façons. Nous allons prendre somme produit. Nous allons faire avec somme if. Ok. Égal à somme if ou bien somme si vous avez une version française. Qu'est-ce que syntaxe là dit? Il dit que c'est rangé, on va sélectionner rangé qu'on a besoin pour critère là, virgule, critère là, virgule, somme rangée. Donc rangé qu'on a besoin de faire somme là. Donc si c'est version française qu'on gagne, la place virgule, on vient point virgule. Donc toujours songer, garder différence ça. Donc moi je dis rangé qui c'est chandail. Voilà. Donc on va aller dans la catégorie description de produit. Virgule, on a qui ça que le dit? Il dit critère. Critère là qui c'est chandail, chandail. Virgule, somme que m'a besoin de faire ranger. Donc voilà, somme ou bien total de vente chandail. Donc si nous avons une quantité chandail qui vend, nous avons une quantité, nous avons sélectionné. Ok, c'est enter. Donc après, total qui là égal à total qui là. Donc c'est-à-dire que c'est même bagarre là. Donc même capable d'utiliser somme product. Somme product, nous voyons que je le pareil. Vous sélectionnez colonne de description multiplié par prix total là. Ou bien utiliser somme si, donc pour permettre de calculer. De même pour pantalon, c'est même là, pantalon. Donc, on est capable de juste copier ça, coller là, ok, ok. Donc, on a ça, madame, fait, me dit B2 à B22, je change ça, je mets B22. Ça, c'est l'autre façon que je suis capable de montrer, nous, aller plus rapide, on va faire fonction. Hein. F2 à F22, je fais fonction l'an dernier, et puis je change chandail là en pantalon. F2 à F22, c'est parce que l'information commence dans 2, dérivée dans 22. Ok? Là, dans la ligne 22. Et puis, je finis, je presse Enter. Supposez que j'ai la même valeur
donc avec changement qui est fait. Donc F2 à F22. Bon changement probablement qui est fait dans fonction ça. Donc là, je vais B3 à B23, F3 à F23, donc c'est B2. Parce qu'on cellule que le pas en considération. Normalement, supposé pas moins, même valeur. B2 à F22. Voilà. OK. B2 à F22, 658.53. 658.53. Donc, de même, si je fais pour bas, je fais égal à somme ci. OK. Somme ci. Je fais ranger à critère qui c'est bas. Virgule, et puis qu'on va faire somme que m'a besoin pour valeur là. Voilà. F2 à F22, je ferme les parenthèses moins, puis je presse Enter. Donc 176,76 $. Donc ça c'était pour somme ci. Donc si nous sommes capables de faire somme ci, donc pour François, on a fait même bagarre là, on a sélectionné colonne non, OK? Et puis on a dit critère là qui c'est qui ça? François. OK, bon, effacer valeur ça, nous allons mettre nom là, François par exemple. Et puis, me dit égal à somme ci, me dit ranger, qui c'est qui ça? C2A, C22, nom François. Voilà. OK, me dit François. Allez, François. Et puis, critère, je prends somme qui permet de me faire ranger, qui c'est somme ça, somme d'achat François, et puis je ferme parenthèse. Donc là, ça, il va moins somme d'achat de François en dans cellule. Ok, je vais écrire François, voilà, François, voilà. Donc 132,81. Donc tout ça, c'est pareil pour nous noter. Bien content que apparaît pour nous capable d'identifier aussi rapide que possible. Donc parce que je écrit fin, ok, donc le moins est négatif parce que le parvient fin en dans cellule-là. Donc écrire information, j'accueille dans la colonne essentielle et important. Donc de même qu'on y a là, si je calcule les moyennes, donc je mets moyenne dans ça, si je mets moyenne de votre chandail, ok, je mets moyenne de votre. Par exemple, je vais dire égal à average. Donc, je fais une. Et puis, je vais comprendre ça pour me faire bien. Il dit première colonne, average if. Donc, je fais average if. Ok, chandail. Il dit ranger critère moyen. Même avec somme, je ne peux pas faire somme, je vais faire average. Je vais prendre moyenne de votre chandail. C'est chandail, virgule, colonne. Ok, colonne qui a information que je vais chercher. Chandail. Ok, virgule. Et puis, critère là qui c'est somme rangée que m'a besoin de faire moyenne là. Voilà, average range. OK? Donc, la voilà, il dit que je prends première rangée, premier critère, virgule, average range. OK? Ici, ça. F2 jusqu'à F22. Je vais fermer parenthèse. Voilà. Et puis, il va moins valeur moyenne ou bien total votre moyenne pour chandail. Donc, moi, c'est en gros, c'est ça, pour partir ça. Nous pensons que vous captez bien. Donc, de vous capable de faire une somme, capable de faire pour tout, pour noter notion, nous faisons moyenne dans tout. Si toutefois tu as besoin d'aller de façon approfondie, vous êtes capable de faire recherche avec somme si, average if, ou bien moyenne si, et puis vous êtes capable de joindre des exercices beaucoup plus approfondis avec des conseils plus précis dans le cadre de fonction ça. Donc pour nous-mêmes, nous avons capé dans la vidéo ça et nous avons tout de suite dans l'autre vidéo pour l'autre fonction poursuivie pour nous en Excel. Merci, à bientôt.